Bonjour, Laurence, sa maman et Cécile. Bonjour, pourtant. Voilà, parlez Oui, maintenant parce qu'il y avait des coupures, on entendait c'est vrai, on Ça faisait entendait une un voix point robotique. ça faisait une drôle de voix. de- Allez-y, voilà. recommencez, c'est pas Suite grave. à une rupture assez compliquée, je suis revenue vivre chez maman depuis le 1er juillet. D'accord. Et donc, j'ai un peu une sensation de faire un retour à zéro parce qu'il y a eu beaucoup d'événements et d'épreuves dans ma vie qui font que je ne sais pas trop où j'en suis, je navigue. J'ai besoin d'aide vraiment réelle qui sont déjà, j'ai un peu d'aide du côté de maman, qui est elle aussi en quelque sorte télépathe, mais ce n'est peut-être pas suffisant pour mon évolution. Et oui, bon, je suis quelqu'un à l'âge de 2 ans, donc j'ai eu une grande peur, un événement. Je commence dès le départ sur le marché, mon papa et ma maman m'a expliqué que j'ai eu une grande peur. Je me suis mis à pleurer et qu'en fait, il y avait un grand vide. Et c'était à partir de ce moment-là que ma vie, bon, les événements me sont arrivés dans ma vie. J'ai du mal à parler, je suis vraiment désolée. Tout va bien, tout va Euh, bien, tout va bien, respirez, on est ensemble, voilà. Prenez votre temps, c'est important quand même que vous voilà, expliquiez. j'ai subi un viol à l'âge de 16 ans par mon oncle. Je suis tombée enceinte pour la première fois à l'âge de 20 ans. Si j'avais pas cet enfant, je voulais me suicider. Je suis tombée dans l'alcool profond de l'âge donc de 16 ans jusqu'à mes 40 ans. J'ai eu beaucoup de difficultés pour m'en sortir. Je suis sortie en psychiatrie. J'ai essayé de m'accrocher à un travail dans la boulangerie, le métier de la vente qui me plaisait beaucoup. J'ai eu 3 enfants. Ma première fille, j'ai vraiment voulu cet enfant. C'était ça où je me suicidais parce que ça ne servait à rien de vivre si je ne mettais pas cet enfant au monde. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Après, je suis tombée dans des drogues très dures. C'était très compliqué. Je suis tombée dans l'héroïne. J'ai pris des acides, des extas, des drogues très difficiles, alcool. Enfin, ça a duré un moment. Je suis rentrée en psychiatrie. J'ai fait des recherches sur moi. À l'âge de 27 ans, j'ai eu une deuxième petite fille qui s'appelle Justine. Et 2 mois après, je suis tombée enceinte donc d'Océane au retour de couche, que j'ai perdu à l'âge de 8 mois et demi de grossesse dans mon ventre. Et de là, j'ai eu un gros choc. Comment expliquer? Je ne suis plus la même personne. Je ne me retrouve pas. J'entame beaucoup de choses, que ce soit dans le ménage. Je fais beaucoup de choses en même temps. Je suis dispersée. Je n'arrive pas. Je ne suis plus moi-même, en fait. Et c'est quelque chose qui me perturbe. Et dans mes relations amoureuses, c'est vraiment la catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. J'ai l'impression d'être dans l'emprise. Voilà. C'est même pas une impression, je le vis, quoi. C'est terrible même, hein. Au point même de perdre pied et à même plus me faire confiance. Ben oui, bien sûr, c'est normal avec tout ce que vous avez vécu d'être, encore là et de vouloir vous en sortir, ça c'est déjà quand même énorme, quoi. Bon, j'ai été reconnue à la MDPH, j'ai une pension adulte handicapé suite à mes suivis psychiatriques à plusieurs répétitions, bien sûr. Là, actuellement, je suis au chômage parce que j'ai été licenciée. J'ai travaillé, mon dernier emploi était en boulangerie. Tout s'est bien passé, mais quand ma grande fille aînée est tombée dans le crack, ça m'a effondrée. C'était une drogue dure que moi, je n'ai jamais touchée, que je ne connais pas. Ça m'a effondrée. Elle est tombée Elle a enceinte. quel âge votre fille? 26 ans. D'accord. Et elle vit sur Melun, elle n'est pas dans la Ça c'est région. La première. la première, d'accord, et la deuxième, elle a quel âge? Mais c'est là où j'ai reperdu pied au niveau psychiatrique, parce qu'en fait, j'ai perdu pied 3-4 fois dans ma vie. Ça a commencé à 16-17 ans. Ça a été en 4 épisodes, vers l'âge de 23-24 ans, 27 ans, une trentaine d'années, et là, dernièrement, quoi. D'accord. En fait, j'ai du mal à trouver ma place. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. J'essaye de m'en sortir. J'essaye déjà d'enlever des toxiques. J'ai beaucoup enlevé de toxiques. L'alcool, j'avais arrêté à l'âge de 40 ans. Ça fait que depuis le début de l'année que je me lâche un peu, mais ce n'est plus dans le même état d'esprit qu'avant, quoi. Je sais que je pense être sortie à ce niveau-là parce que c'est vraiment la destruction. Je voulais mourir. Je faisais ça. Je prenais ça avec des cachets dans l'intention de vouloir me suicider, en fait. D'accord. Et ce suicide me poursuit quand même depuis l'âge de 16 ou 17 ans. D'accord. Cette envie de mourir en permanence. C'est terrible pour moi. Qui est pas Et j'ai normal du mal de toute façon. j'arrive pas à vivre seule non plus. J'ai besoin de quelqu'un. Donc là, vous êtes avec votre maman.
Mais Oui, bon, il y a quand même des choses derrière qui ne sont pas normales, on va dire. Ça, on s'en doute bien, hein. On a vu oui, ce qui s'est passé pour la connexion là, un petit peu, c'est OK. On y va? On y va, Laurence? on y va. Allez. Oui, Vous allez maintenant, par contre, couper le son sur votre écran. Juste vous cliquez sur le micro, hein. oui. Impec. Impeccable. Pendant que Cécile se prépare. Cécile, Mhm. tu respires profondément. Tu fais quand même un petit passage pour te sentir bien, parfaitement stable, parfaitement dans ta fréquence idéale. Et tu me dis si tu es déjà en contact avec Laurence. Ouais, Si- je suis déjà en contact. J'ai même pu ressentir déjà tout à l'heure, vraiment comme je dirais la forme d'un vortex sombre. On sent vraiment que ça pénètre par le haut et ça s'infiltre à l'intérieur en fait. D'accord. C'est comme si elle était presque divisée en deux, jusque au, je dirais, troisième chakra, tu vois, Oui. en partant, euh, en partant par le bas. Mhm. Et que du coup, toute son énergie, elle part, elle est comme scindée en deux et elle part de chaque côté d'elle. Mhm. D'accord. Donc tu es avec elle là? Ouais. Tu reconnais Laurence? C'est pas évident parce que, Pourquoi? tu sais, elle est comme dans ce cône sombre là au niveau du haut de son corps. Et c'est comme si elle faisait des mouvements un peu saccadés. Tu ne peux pas voir ses yeux? J'ai l'impression que c'est pas les siens. Est-ce que cette, il y a quelque chose à l'intérieur? Tu dis, tu vois un cône, est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur? Ouais, j'ai plutôt OK, l'impression. OK, bien. Alors tu crées un canal de communication télépathique avec elle, s'il te plaît, et tu vas chercher sa fréquence d'une autre façon à travers ce canal de communication. Tu as entendu sa voix et tu vas vérifier sa Et fréquence. elle est présente exactement telle que je l'ai vue, là où elle est. Mmh. Et D'accord. en fait, elle se fait complètement absorber là par cette énergie. Tu peux communiquer avec elle ou pas? Oui, mais c'est très difficile pour elle. C'est comme si elle, elle avait beaucoup de difficultés à parler. Pas besoin de parler. Elle a pas besoin de parler. C'est comme si ça lui Ouais. coupait, tu sais, la trachée, ou ça lui donne à moitié OK, envie de OK. vomir, tu vois. Dis-lui juste qu'elle le fasse en hochement de tête. On a besoin de son autorisation pour Ouais, c'est travailler sur elle et pour elle dans cette session. C'est ouais, oui. ouais. Alors maintenant, Cécile, on y va. À 3, tu ordonnes à cette entité, à ce qui est à l'intérieur d'elle, de sortir. À 3, choc fréquentiel. 1, 2 et 3. C'est un gros reptile. Tu le scotches au mur, Mm. figé. Il est Ouais, sorti ouais. par où? Par sa tête, par le haut. Ok, un gros reptile. Maintenant, tu regardes si tu peux la voir, si tu peux voir ses yeux, s'il te plaît. Elle a les yeux, je les vois, mais là, ses yeux reflètent beaucoup de. Déjà, il y a comme un. hum, Tu sais, quand les yeux ont beaucoup, beaucoup pleuré, voire même quand il y a de la fièvre. Mhm. Fiévreux, d'accord, je vois. On va dire les yeux un petit peu. Ok, ce sont les siens? Ouais, ouais. Bon, d'accord.
OK. Donc maintenant, tu peux la reconnaître donc Ouais. et tu vas pouvoir regarder qu'est-ce qui il y a déjà quelque chose qui est sorti, qui est figé. On va y revenir, mais déjà, j'aimerais que tu l'observes, que tu me dises tout ce qui te vient de cette observation. J'ai la vision des trompes de Fallope. Mmh. En fait, ce vortex sombre, il descendait jusque-là. Jusqu'au niveau du bas-ventre. Ouais, et Mmh. là, j'ai la sensation qu'elle essaye comme de rattraper 2 parts à elle. Comme si elle s'était, Scindé, tu as dit? oui, scindée. Il y a vraiment OK. 2 parts OK. qu'elle essaye de rattraper avec les mains. Elle essaye de Mmh. pas les lâcher D'accord. et ces parts-là, elles veulent pas rester. Regarde pourquoi, regarde ce qui se passe. Prends de la distance s'il faut pour voir ce qu'il se passe, ce qui est en cours. C'est une fuite. Heu, Fuite énergétique? non, c'est une, volonté de fuir de ces 2 parts. Mmh. Il y a beaucoup de peur derrière. D'accord. C'est vraiment une, volonté, ch de ces 2 parts. Il y a vraiment quelque chose de commun à ces 2 parts-là, qui est de, en gros, ne pas vouloir assister à ce qui se passe, Mmh. ici sur terre. D'accord. C'est trop tôt, elle est pas prête. Mmh. D'accord. Il y a il y a de la violence derrière, c'est trop violent pour elle. OK. D'accord. On va d'accord. On va aller voir ce qui s'est passé. Juste, tu me dis que donc l'être qui est sorti, je reviens là-dessus, qui est sorti par la tête. Tu m'as Ouais, parlé d'un reptilien. ouais. Mmh. Avant de continuer, je demande de lui ce qu'il fait là. Ou lui l'information. Qu'est-ce qu'il faisait là? Alors là, il dit qu'il excelle de ses pouvoirs, Mmh. qu'il profite grandement de la situation, du fait qu'elle soit scindée. Il cherche à se maintenir, lui et les siens. Et il y a qu'en passant par un humain, en fait, qui peut le faire. Mmh. À se maintenir en vie? Non, il dit, là n'est pas la question. C'est, une plutôt, lui permettre de se maintenir sur la fréquence, terrestre. Donc se maintenir en vie, Parce quoi que qu'il en dise. il estime qu'il est en vie même sur, un autre plan. Alors pourquoi venir sur la fréquence terrestre? Qu'est-ce qui Parce qu'il manque de vivre. donc c'est bien ce que je disais, ça le maintient en vie, point. Il dit que tu cherches à le contrôler. Moi? Il connaît bien ce jeu-là, n'est-ce pas? Je cherche à le contrôler. Non, je veux simplement des réponses. Laurence veut des réponses et il doit les donner, il est obligé. C'est tout. Et elle doit aussi comprendre qui est soumis maintenant. Il est pas content, hein. Ah Il dit: non, il n'est pas content. Je ne te permets pas». Elle non Il plus ne peut lui plus permet bouger, plus. hein, il peut plus bouger, mais Il il est entêté, hein. oui, évidemment. Bon, très bien.
C'est tout ce que je voulais savoir, il ne m'intéresse plus. On va aller voir ce qui s'est passé pour elle. On va aller maintenant directement, Cécile, à l'origine de cette histoire, à l'origine de cette interférence. À 3. 1, 2 et 3. Je me retrouve sur une route Mhm. à 2 voies. C'est comme si j'avançais sur cette route. D'accord. J'ai l'impression d'être dans une voiture en compagnie, de Laurence, plus jeune, qui me dit: «On va à l'église à la place du marché». Est-ce que tu es avec Laurence dans cette vie? Regarde si dans le décor, dans sa façon d'être vêtue, ça Ouais, correspond à une ouais, époque d'accord. Dans cette vie. ouais. Mmh. Alors ça me paraît être, les années 70 peut-être. OK. Elle me dit: «J'ai eu un trou noir». Elle a ouais, elle a 2 ans là. Mmh. Elle a 2 ans là, à peu D'accord. près. J'essaye de comprendre Ouais. cette histoire de trou noir. Tu peux regarder sur 2 plans. Le plan physique et sur un autre écran, le plan subtil, ce qui se passe à ce moment-là. Elle dit: «On est venu me heurter par l'arrière». D'accord. Hem, Comme si elle avait été percutée dans le dos par une force sombre. OK. Tu l'affiches pour observer ce que c'est ou tu ralentis la scène, Cécile? Reste sur cette scène pour vérifier ce qu'il se passe exactement. C'est comme une attaque, directe d'une espèce d'entité qui fonce comme ça avec, tu sais, les dents ouvertes, qui fonce dans son dos. Mmh. C'est quelle est cette entité? Ça ressemble à une, grosse gargouille, une espèce de grosse chauve-souris. Mmh. J'ai entité du bas astral. D'accord, En fait, elle vient heurter, percuter les âmes sensibles. En bas âge, c'est son rôle. d'accord. Juste les heurter? Oui, pour créer des failles. Comme pour créer des failles. D'accord. Les assensibiliser. Comme pour leur ôter leurs sentiments. Ah bon? D'accord. Prends toute C'est l'information. même pas que ça, ça comprend sentiments, émotions, sensibilité, vraiment un ensemble de choses qui fait que, heu, elle me dit là, tu vois, au moment où ça percute, elle dit: «J'y vois que du noir» Est-ce et qu'il y a oui d'accord, je comprends. Est-ce que le but, c'est aussi de créer, justement une des fragmentation, êtres, une scission? heu, à créer un vide déjà. Celle-là, l'idée, D'accord, c'est créer un vide, d'accord, un sentiment de non-appartenance à ce corps. d'accord. Est-ce que c'est seulement un sentiment ou est-ce qu'il se passe vraiment comme, Non, c'est un parce choc? qu'elle est comme, comme en fuite, il y a comme des fuites énergétiques, tu vois? Au niveau ça crée des espèces de fissures, ça ressemble vraiment à des fissures qu'on pourrait voir dans un vase qui a été, Oui, fissuré. d'accord. Mais il y a alors, en même temps, ça laisse, fuir, je vois, cette espèce d'énergie lumineuse et ça, ces fissures sont sombres. Mmh.
Donc ça laisse une empreinte sur elle. D'accord. Et ça la vide en fait de ce qu'elle est au fur et à mesure du temps. Et c'est comme si ça n'allait lui attirer que des ennuis par la suite. D'accord. Dans tout ce que tu viens de décrire, Cécile, donc cette espèce de gargouille, elle heurte des enfants en bas âge qui sont particuliers, qui ont une sensibilité particulière, c'est ça surtout? Ouais. Elle les choisit, je veux dire? Elle a une fréquence lumineuse particulière, ouais. C'est pour ça Et qu'elle a été la cible. oui. D'accord. Oui, parce que telle que je la vois se promener là, elle rayonne. Il y a un énorme faisceau lumineux en fait qui monte, qui émane d'elle. Mhm. Et vraiment, c'est pratiquement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'entends c'est un kit complet. Un kit. J'entends qu'il y a des enfants qui naissent sans kit. Mhm. Et alors qu'elle est Et sans kit. et elle est arrivée avec un kit complet. Alors, C'est une boîte à outils, on peut dire? Symboliquement? c'est une sensibilité très, très particulière. Mhm. Ouais, c'est, disons qu'elle a des capacités, un potentiel, énergétique, qui, fait partie d'elle, qu'elle, rayonne D'accord. et on dirait, vraiment un arc-en-ciel D'accord. Alors tu et sais, oui. ça fait vraiment comprendre que c'est une panoplie complète. Mmh. D'accord. Quand tu dis ça, c'est un peu amusant, je pense au le kit du mécano, le kit du magicien, le kit C'est un peu ça. bon, OK. Elle vient donc avec des capacités particulières, donc en tout cas dans cette vie, elle arrive comme ça, c'est ça? Ouais. Donc forcément, Elle elle me devient parle une de cible. ouais, Mmh. ouais, elle me parle de l'émergence des mondes. Ah! Ouais, OK. Apparemment, elle est venue un peu dans cet objectif-là. Mmh. Donc c'est une très, très haute fréquence. D'accord. Alors Elle dit elle-même qu'il fallait pas qu'elle se fasse repérer. et elle a oublié de se camoufler suffisamment? Ouais, elle dit elle y a pas pensé. D'accord. Bon, on va continuer pour voir ce qui s'est passé. Donc, une fois qu'elle est heurtée par cette entité, cette gargouille, qu'elle a ses fissures, va plus loin et voir ce qui se passe après. Comment ce reptilien, par exemple, s'est-il retrouvé en elle? La gargouille, c'est le premier, on va dire la première étape. Ensuite, Ouais. C'est, quand elle a subi des sévices, sexuels. d'accord. Il y a eu une première phase de dédoublement, j'entends Mmh. et c'est à la seconde qu'il a pu vraiment, s'interposer et pénétrer, par le haut de sa tête. Mmh. C'est, une entité heu qui était déjà sur, je sais pas si c'est, j'ai l'impression de voir 2 hommes différents Vas-y. et pour le coup, c'est le deuxième. Sur le deuxième, il y a cette entité-là. D'accord. On me donne à peu près, je sais pas, entre 6 et 8 ans, je sais pas trop. Ah là, toute petite? Oui. D'accord. Parce qu'elle a fait mention effectivement d'une agression, mais plus tard. Alors il y en a eu une avant, dont elle ne se souviendrait pas? Moi, là, elle me parle de ses, 6-7-8 ans.
D'accord. Où elle a été percutée, ouais. Elle s'est sentie percutée. Ah, alors c'est pas, dans le physique un viol, c'est autre chose, que ce soit clair. Regarde. Ou une agression. De tout type, de notre type, peu importe, regarde. Non, j'entends qu'elle commençait déjà à attirer, les pervers. D'accord. Elle, j'ai pas l'impression qu'elle en ait des souvenirs, de cet âge-là, hein. D'accord. Donc il y a eu comme, un traumatisme, quelque C'est chose. même, tu sais, ça donne même l'impression que ça a commencé à la maternelle, Ah bon? voire avec, certains, petits camarades à la maternelle. OK. OK. Est-ce que dans le subtil, elle, subissait aussi des telles agressions? Parce qu'il y a peut-être le physique aussi qui est en cause, mais dans le subtil, on sait très bien qu'ils peuvent très bien ne pas se gêner, bien au contraire. En fait, je dirais que c'est que lui va profiter des actes, hem, Il effectués au niveau du chakra racine, tu vois? il va peut-être même influencer Ah oui, ça c'est sûr. tous Ah tous bah non, les mais êtres qui l'approchent et qui peuvent, peut-être avoir un geste déplacé ou ça quelque chose c'est comme ça. très, très clair, OK. dans le sens où lui, il fait en sorte que ses fréquences n'attirent que ce genre de personnage. D'accord. Bon, OK. De toute façon, c'est, vraiment par ce chakra racine qui compte, bénéficier de l'énergie de Laurence. Mmh. D'accord. À quel Heu, moment, L'idée, c'est ouais, vraiment de la couper d'elle-même, hein. Elle l'était déjà pas mal. et là, c'était jusqu'à presque, carrément, ce qu'elle quitte ce plan-là. Non, mais là, elle se sent, en fait, elle se sent, comme si elle possédait 20 de son corps, tu vois? Mmh mh. D'accord. Donc à quel moment, tu as parlé de la scission de ces 2 parties d'elle, de ces corps en fait, de ces 2 parties en tout cas qui, essayaient de fuir? Ça se produit à un moment précis ou bien ça se met en place petit à petit? Comme une fuite? À travers peut-être, dans le physique des substances, à travers, des choses qui vont favoriser aussi? Donc elle me redit qu'il y a, ça a commencé à 6 ans, comme une D'accord, première partie d'accord. qui a, pas voulu rester là. Elle demandait à fuir parce qu'elle ressentait, de l'incompréhension et de la tristesse. Mmh mh. Et puis elle avait été fortement impactée dans son dos. À l'âge de 2 ans, ça on l'a vu, d'accord. Ouais. En fait, à 6 ans, c'était comme un prémisse de ce qui aurait pu, arriver, heu, vers 7, 8 ans, et j'entends qu'il sera encore reproduit plus tard, où, elle se sent vraiment violée là, D'accord. dans son intimité, c'est très profond. Mmh mh. D'accord. Elle me dit si ça avait commencé à 16 ans, elle l'aurait mieux supporté. Mais c'est que ça avait commencé avant Oui, et elle n'en avait pas le souvenir, elle avait occulté? elle préférait même pas savoir en fait. Elle s'est directement détournée de la situation. Oui, d'accord. Et là, elle se retrouve avec, 2 parts comme ça. Alors c'est, 2 parts qu'elle retient. Elle a vraiment, conscience là, dans cette scène, que
Si elle les lâche, parce qu'on dirait vraiment qu'elles vont s'envoler comme des ballons de baudruche. Oui. Elle va quitter son corps. Oui, d'accord. Regarde pourquoi ces deux parties-là, puisque tu es en train de le voir. Ça va, Cécile? J'ai une douleur intercostale. D'accord, regarde à quoi c'est dû. Prends, tu te déconnectes. Tu te déconnectes et tu te concentres sur ce qui se passe en toi. Regarde ce que c'est. C'est que ça part de là, la scission, ça part de là, la faille? Ou bien il y a autre chose? On est au bord de Ouais, de l'ouverture, là. d'accord. Ok. C'est vraiment les bords. Est-ce qu'il y a dans cette zone-là, chez Laurence, un implant ou quelque chose qui maintient cette ouverture? Non, il n'y avait pas besoin, il était là. Oui, d'accord. 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 Donc c'est simplement lui qui favorisait ce genre qui maintenait cette situation. Ouais. D'accord. Bien. Est-ce que il est seul dans le projet là? Est-ce qu'il a un chef, autrement dit? J'entends qu'il y a toute une équipe derrière lui, J'ai bien compris. mais Ils sont pas reliés à Laurence? on dirait que c'est lui le chef. C'est Mmh. d'ailleurs pour ça qu'il se permet de prendre possession des corps comme ça. Mmh. Il a pris possession de combien de corps comme ça? Pour le moment, uniquement celui de Laurence. Là, Mmh. dans l'espace-temps dans lequel on est. Oui, Il y en a eu d'autres avant, environ 150. d'accord. Ça donne vraiment l'impression que il peut vivre des millénaires comme ça, Bien sûr. en passant de corps en corps. Mmh. Donc autrement dit, il ne peut investir qu'un seul corps à la fois et comment est-ce qu'il nourrit les autres alors? Il leur donne des miettes? On dirait qu'ils se débrouillent, hein. Mmh. On dirait qu'ils se foutent complètement de ce qu'ils font. Donc c'est un beau parleur en fait. Il raconte n'importe quoi. Il leur donne des ordres, mais il les laisse se débrouiller, quoi. C'est tout pour moi et rien pour vous. Ouais. D'accord. Mmh. Bon, OK. C'est lui seul qui est connecté à elle donc? Lui et lui seul? C'est ça que je veux vérifier en fait. Ouais, ouais. D'accord. J'ai vraiment là aucun lien entre cette équipe et lui. Si ce n'est le fait que lui envoie des informations et des ordres. Ils ont, eux, intérêt à ce que ça se fasse, Mmh. mais ils obtiennent rien en retour de Qu'est-ce qu'il particulier. donne comme ordre? Tiens, regarde un petit peu, ça m'intéresse. Il leur ordonne de faire quoi? Alors j'entends qu'il y a des missions, des enquêtes, Oui, d'accord. des récoltes aussi. Alors ça concerne des récoltes humaines. Comme s'ils cherchent c'est comme des pêcheurs qui vont attraper du poisson? Ouais, j'entends qu'il y a beaucoup de petits gris, D'accord. accompagnés de grands. Où est-ce que alors, où est-ce qu'il va chercher un petit peu, où est-ce qu'il va récolter? Donc quels sont ses lieux privilégiés? Bah, surtout, au gris là, Mmh. parce que le reptile lui, Les gris, oui, où est-ce qu'ils vont? dans les logis directement, la Mmh. nuit, D'accord. principalement, sous forme d'abduction. Sinon, ils exploitent aussi le fruit du travail d'autres. Mmh. D'accord. Dans le cas de Laurence, est-ce qu'il y a eu abduction? Non, OK. il y a Comme pas eu ça c'est besoin. Elle comme était ça c'est scindée. vérifié. Elle était déjà scindée donc fragilisée. Mmh.
Ah ouais, non, mais là, entre, en fait, le premier impact Et le qui l'a deuxième? qui l'a comme vidé en fait de tout ce qui pourrait, la nourrir, au niveau énergétique, tout ce qui est c'est tout ce qui fait partie de son essence en réalité. Elle s'est sentie comme, absorbée de ça. Donc déjà, elle avait un grand sentiment de vide, de trou noir même, à plus savoir qui elle est, ni ce qu'elle veut, ni ce qu'elle ressent. C'est ça, d'accord. Et à la suite de ça, alors que, Elle n'était pas dans déjà son corps, c'est clair. elle essayait de lutter Mmh. pour, elle y restait dans cette vie, elle se concentrait en fait à guérir. Il y a eu cette scission qui s'est faite et là, qui a absolument pas permis, l'évolution de quoi que ce soit. Mmh. C'est comme une lutte continuelle pour survivre, en fait, quelque part. Oui, Pour réussir à rester là. oui. OK. Bon, c'est bien de récupérer toutes ces ces informations, mais elle a déjà comme, récupéré aussi la clé. Elle a déjà la clé. Bien, on répondra à ces questions tout à l'heure avec sa partie subtile, mais pour l'instant, il est temps pour elle de voir un petit peu comment résoudre cette, cette situation. On va remonter le temps, Cécile, on va remonter le temps. Au moment Mmh. de sa naissance, au moment de son incarnation dans cette vie. Ouais. Bah, là, j'ai affaire à une petite lumière, comme un petit soleil, sauf qu'elle est, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce que tu as vu tout à l'heure. Elle a bien son kit, son kit en main. Elle est entière. Ouais. D'accord. Regarde son état d'esprit à ce moment-là. Bien sûr, c'est un bébé naissant. Regarde son état d'esprit dans le subtil, bien sûr. Tout a l'air d'aller bien pour elle. Elle dit qu'elle espère avoir une bien meilleure vie que, celle d'avant. Ah Parce ah. qu'elle a fait un choix d'incarnation, où elle dit, «J'ai compris que c'était pas la peine de souffrir». Elle avait subi des souffrances lors de l'incarnation précédente, c'est ça que tu dis? Ouais, Mhm. mais elle me dit tout était basé sur, ses croyances en fait, où il D'accord. fallait, subir pour comprendre. Et elle dit que ça, elle l'a compris d'elle-même. C'est comme... Donc elle a opté pour D'accord. une vie meilleure. Mhm. Tu dis que tu dire quoi? J'allais dire, c'est comme quand on entend dire il faut être, pour être belle, il faut souffrir. Ce sont des Ouais, trucs c'est ça. complètement débiles et complètement inadaptés, bien sûr, juste pour qu'on reste encore dans un système de croyances tordues, Ouais, ouais, c'est ça. comme ceux qui l'ont mis en Mais elle place. dit que ça, elle l'a bien compris. C'est pour ça D'accord. que du coup, elle avait opté vraiment pour, quelque Pour cette chose de bien plus incarnation-là. confortable D'accord. pour elle. C'est elle qui a entièrement fait son choix, le choix de cette incarnation. Ouais. Ok. Donc l'information qui lui manquait, c'est pouvoir savoir se protéger, savoir se rendre invisible. Elle rayonne, tu parles de ces Mmh. couleurs Ouais, d'arc-en-ciel, tu as parlé de ce kit. ouais. Elle n'a pas été assez prudente parce qu'elle a déjà vécu Trop une vie de visible à l'œil nu. trop visible, déjà à l'œil nu et puis certainement dans le subtil, si ça brille trop, ils te foncent dessus direct quoi, Ouais, pour t'arrêter. ouais, c'est ça. Mmh. Donc elle va recevoir, dès sa naissance, le kit de savoir, passer entre les lignes, de savoir se rendre indétectable. Tu sais, c'est un autre kit, mais qui fait partie d'elle en fait, hein. Il suffit qu'elle l'active. Elle est en train de dire que là, elle s'est vraiment fait avoir par, le voile matriciel.
Oui, tout à fait. Mais en même temps, elle dit qu'il faut qu'on se méfie parce que ils sont en train de le renforcer. À la bonne heure. Et Parce que en faisant ça et en disant ça, en donnant cette information, c'est comme si on va devoir lutter. On va pas lutter contre, on passe à travers. C'est pas pareil, on s'en fout. On va pas lutter parce que si on se met à lutter, à vouloir faire quelque chose contre, on va le renforcer nous aussi. Et ils utilisent justement ce pouvoir-là que nous avons, c'est le nôtre. Ils sont capables de rien faire par eux-mêmes. Rien, elle a compris, ça marche. rien du tout. Elle a compris, ça marche. Et puis, elle se voit déjà comme traverser plusieurs couches de voile, en fait. Comme Il si n'a ça allait aucune pas substance. l'impacter. Il n'a aucune substance. C'est ça. Plus tu vas te prendre ton truc, te mettre dans le combat, plus tu renforces. Et c'est notre pouvoir qui est utilisé. Elle a vraiment comme Parfait. réussi, si tu veux, à traverser ça. Elle dit sans que ce soit lourd pour moi. Tu vois, ça s'était comme déposé sur elle en Ouais, plusieurs couches. c'est ça, Ça a voilé sa mémoire. bien sûr. Et là, elle dit qu'elle est sans problème passée au travers. Ça doit être Toutes ces couches voilà. lui font rien du tout. Ben, c'est parfait. C'est parfait. C'est pour ça que je suis très attentive à ce qui est dit et à ce qui est cru aussi, aux croyances. Dans cet espace, tout, il peut se passer tout. Et surtout, il faut juste être conscient que le kit, chaque kit, on le crée à chaque instant. Donc il fait partie d'elle. Ouais. Bien. OK. Alors maintenant, Cécile, tu reviens avec elle dans son présent. Dans son présent. Ouais. Maintenant. Bah là, je la retrouve avec ses couleurs. Mais il y a toujours cette scission qui est présente. Pourquoi? C'est une mémoire Corporelle? ouais, cellulaire. Mmh. En fait, il y a toujours cette espèce OK. d'ouverture là. Regarde simplement, Cécile, si cette mémoire est rattachée à des émotions, une ou plusieurs. Oui, il y a de la peur derrière. OK, bien, c'est déjà suffisant. Donc c'est le moment maintenant de nettoyer tout cela. La peur. Elle me parle de la peur et cet état conflictuel qu'elle ressent tout le temps en elle, en fait. Mmh. Qu'est-ce qui le provoque? La scission qui a eu lieu, qui l'a poussée à partir de cette vie, mais en même temps à rester. Mmh. Comme une accumulation, un enchevêtrement de mémoires accumulées dans son corps. D'accord. Elles se trouvent à quel niveau ces mémoires-là? C'est vraiment la forme d'un cône qui rentre en elle. Mmh. Ça D'accord, commence dans sa tête. En fait, ça commence dans sa tête et intéressant, d'accord. ça descend. C'était l'emplacement, occupé par, l'entité qui était là? Ouais, ouais. OK, bien. Alors justement, si ça parle de la tête, elle va faire le nettoyage à partir de la tête, de ces mémoires-là. C'est son en quelque sorte une empreinte qui est restée Ouais, au niveau cellulaire. ouais. Donc ça déjà dans le subtil, elle va faire ce nettoyage. En fait, c'était une sorte d'ouverture en vortex Mmh. sombre qui tournait vers l'intérieur d'elle, tu vois, en descendant. Et Mmh. là, elle est en train d'inverser le système. Donc, il est en train comme de plutôt remonter, système ascendant. D'accord. Et petit à petit, elle est en train de comme le faire disparaître, le refermer en partant du bas. C'est ça.
En partant donc du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Donc Ouais. on était sur l'impact du système complet des chakras là. Ouais, complètement. D'accord, tu suis le processus, Cécile, et tu regardes si tout se passe bien pendant qu'elle fait ça. Mmh. Alors, tout s'est refermé et ces 2 parts qu'elle tenait là se sont comme réunies en une au-dessus d'elle Oui, et ça s'est comme, réintégré par le haut de sa tête, en fait. C'est d'accord. encore en cours. Elle réintègre sa propre énergie. Ouais, ouh, ah, ça fait bizarre Pourquoi? parce que j'ai l'impression de sentir ce qu'elle sent et c'est comme si, elle rentrait par les pieds, tu vois, au niveau de la tête, que du coup, on sent l'intégration dans le corps. Donc tu as l'impression d'avoir des pieds qui traversent ton corps. D'accord. OK. Bah, c'est sa propre énergie. Ouais, c'est sa propre énergie. Elle intègre son corps, elle réintègre son corps. Ouais, OK, ça fluidifie tout là. d'accord. C'est beaucoup plus doux maintenant. Ça donne, l'impression d'être, ivre. D'accord. Parce que du coup, j'ai la sensation d'être, comme sur un nuage de coton, tu sais? Mmh. Et il y a absolument, là, il y a vraiment absolument aucune émotion, c'est complètement zen, tu vois? Très bien. Juste le bien-être. Elle a dit une nouvelle sensation qu'elle connaissait pas, en fait. Le bien-être. Ouais. D'accord. Et elle a vraiment la sensation de, dit de sentir son corps. Des pieds jusqu'à Qui est la tête, Ouais, jusqu'au c'était pas bout le des cas. doigts. Ouais, ouais. Mmh. Par contre, avant de continuer, j'aimerais juste que tu fasses toi, et de l'extérieur, une vérification à partir des pieds, ancrage et chakra, s'il te plaît. Alors au niveau de l'ancrage, il y a vraiment une sensation de, je vais pas dire de lourdeur, mais, il y avait comme, pas de contact avec cet ancrage avant. Justement. Et Mmh. là, il y a, de nouveau une stabilité qui s'est faite et ça semble, ça semble, mmh, pas lourd, mais il y a vraiment cette sensation De poids quand même sur les de dans le bas oui, des jambes. oui, ouais, il y a vraiment ça parce que, c'est une sensation totalement inconnue pour elle, que de se sentir, stable et ancrée au sol, en fait. Mmh. Faut pas qu'elle ait l'impression d'avoir des chaussures de plomb quand même. Non, c'est pas le cas, mais il y a vraiment, pour le coup, une, nouvelle sensation, D'accord. c'est la sensation d'ancrage, en fait, Mmh mh. qui lui était inconnue et là, qui quand même, elle dit, c'est vraiment un appel au retour au corps, quoi. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Elle dit que ça va lui permettre d'être moins déprimée. En fait, ce non-ancrage l'a tirée vers le désespoir et là, c'est quelque chose qu'elle sent qui est rassurant. Et oui, bien sûr, ça la nourrit, ça la Ouais, nourrit, c'est ça. l'énergie de la terre. OK. Ouais, c'est ça. C'est ça et puis il y a vraiment, par ce chakra-là, la sensation d'être dans le physique.
C'est ce qui est important. présent à l'incarnation. C'est pour ça qu'on fait cette vérification. Ouais. Pour pas passer à côté d'un petit truc. Les autres chakras se sont réalignés parce qu'ils étaient complètement décalés, voire un peu comme ces deux parts presque Scindé. scindées en deux sur le côté comme ça. Chacun avait perdu en luminosité. Ben voilà. Alors elle en avait 3 en fait. Elle avait 3 rangées de chakras. C'est comme si cette énergie centrale s'était divisée en 3. D'accord. Et que du coup, là, l'alignement n'était pas possible en fait. Elle, jusque-là, vu qu'il était divisé en 3, tu sais, elle récupérait un tiers de l'énergie des chakras. Et là, tout s'est réuni, donc tout se retrouve aligné. De toute façon, elle me dit, ça serait pas le cas. Si c'était pas le cas, elle me dit, tu me verrais pas de ces couleurs-là. Bon. Et là, il y a vraiment toutes les couleurs qui réapparaissent au niveau de ces chakras. C'est parfait. C'est ce qui est important, de faire quand même cette petite vérification pour voir que tout se passe bien. Très bien. Alors, tu me confirmes, son espace maintenant est libéré, libre? Oui, parce que là, telle qu'elle se présente, l'autre, il peut même pas approcher. Il a été éjecté de toute façon à partir du moment où elle a informé, je le précise pour elle, à partir du moment où elle a informé l'enfant qu'elle était de se protéger, de ne pas être visible, de ne pas être une cible et savoir le faire, les conditions ont changé, même si ces événements qu'elle a vécus, elle les a vécus, mais les conditions ésotériques ont changé. Ouais. Okay. Donc lui n'est plus là. Non. Parfait. Bien. Alors, on a déjà des réponses quand même à ces questions, puisque tu es passé donc tu es déjà partie de ce qu'elle nous avait raconté à l'âge de 2 ans. Ce qui s'est passé en une fraction de seconde, elle dit ce qu'elle s'est sentie comme abandonnée. Donc c'est ce fameux trou noir, cette fameuse percussion qu'elle a eue dans le dos, qu'elle s'est mise à hurler comme si elle avait vu quelque chose d'horrible. Donc tu as déjà vu et expliqué ce qui s'est produit. Alors, le deuxième point dont elle parle, c'est l'étrange... Oui, tu as quelque chose? J'en revenais sur le sentiment d'abandon qu'elle a ressenti. En fait, c'est plus un sentiment de séparation d'elle-même. Oui. Comme si jusque-là, elle était alimentée par son essence et que d'un coup, oui. Il n'y a plus rien. D'accord. Le deuxième point, c'est cette étrange sensation qu'elle a de ne pas appartenir à cette terre. Tu l'as déjà aussi expliqué. Là, elle rigole, elle dit que c'est pas qu'une sensation. C'était réel. Il n'y avait pas d'ancrage, il n'y avait rien. Il y avait, quand même un cas de possession, de toute façon, d'une certaine façon. Son être était, elle était à l'intérieur d'elle, il y avait cette espèce de truc là qui était là. Oui, et puis il n'y avait pas d'ancrage, et puis il y a la scission. C'est deux parts qui voulaient pas de toute façon assister à ce qui se passe sur Terre, très clairement. D'accord. Et donc, tout ce qu'elle a subi, parce que je vais passer sur ces points-là, c'est pas la peine de revenir dessus, tout ce qu'elle a subi même à l'âge de 16 ans, puisque ça, elle s'en souvient, c'était parce que ça a arrangé l'autre qu'elle attire ce genre de personnes, et puis qu'elle soit... qu'il y ait des abus sur elle, quoi. Ils recréent les schémas. Ils adorent ça, mais ils adorent ça. En plus, lui, ça le nourrit. L'énergie sexuelle, mais c'est le nectar, quoi. C'est ce qu'ils préfèrent. Ah ouais. Et en plus, c'est créatif, ça permet de créer, quoi. Donc, les addictions. Elle a parlé donc de substances, drogue dure, pendant quelques mois. Après, voilà, elle était donc dans ce problème, dans ces addictions-là.
Ouais, il fallait que... Tu vois, c'est vraiment ce sentiment de vide qui fait que elle a cherché une solution pour se sentir vivante quelque part. En même temps, elle voulait se sentir vivante. En même temps, elle voulait quitter cette terre. Ça crée une envie de fuir toujours, tu vois. De se suicider carrément, de En même fuir temps, totalement, quoi. Ouais. Et de toute façon, là, lui, il était prêt. Mais c'est lui qui aurait voulu la rendre folle. Ah ouais? Ouais. C'est lui qui aurait... Enfin, la faire passer pour folle. De façon à ce qu'elle reste internée, à la limite, c'était très bien pour lui, ça. Ah bon? Ça l'arrange en fait qu'elle soit, parce elle a fait des séjours, hein, de toute façon en thérapie psychiatrique, comme elle le dit. Et en quoi ça l'arrangeait qu'elle soit là? Parce il a possédé encore plus, c'est ça? Ouais, puisqu'elle est OK. encore sous drogue. Ouais. Puis il y a peut-être des proies potentielles aussi dans ce milieu-là. C'est pas mal non plus. Ça peut être ça aussi, ouais, très clairement. C'est Mais pas en tout mal cas, non plus. concernant Laurence, ça la maintient dans des fréquences basses. Dans l'état Oui. d'isolement, la maintient dans des fréquences basses. Et Il faut savoir qu'eux, de toute façon, ils s'en foutent complètement de ce qu'on devient. Il y a pas de sentiments, il y a pas non, clairement. d'émotions et que ma foi, ben, si tu meurs et ben, je te récupère quand même de toute façon. De l'autre côté, je C'est ça. t'attends et je te réincarne tac, je t'envoie dans un autre endroit où tu seras aussi, de toute façon, sous ma coupe, sous mon emprise et on continue. On prend les mêmes et on recommence. C'est un petit peu l'idée. Sauf que, quand même, il y a autre chose qui vit à l'intérieur de nous et ça les embête bien. Ça les embête bien. J'allais me lâcher, tu vois? Ouais, j'ai entendu. Je l'ai pas dit, mais c'est ça. Je suis restée polie. OK. Bon, alors, j'aimerais que tu regardes, Cécile, quand même, bon, les addictions, l'alcool, tout ça, c'est, voilà, c'est le même principe, hein, qui est utilisé par, Ouais. l'entité interférente. Ouais. Par contre, j'aimerais que tu regardes, bon, quelque chose, si en tout cas pour elle, il reste quelque chose, du point de vue émotionnel ou autre chose de cette petite fille qui est décédée dans son ventre à l'âge de 8 mois. C'est quand même, ça aussi quelque chose, de très, très difficile. Elle dit, elle m'a absorbée. Elle s'est laissée absorber. Par l'entité qui était là? Non. Ah bon, d'accord. Laurence s'est laissée absorber par cette petite fille qu'elle a perdue. C'est-à-dire? Elle lui a offert tout son chagrin, toute sa tristesse. Et elle a une part d'elle qui est encore avec elle, en fait. Qui la retient. Qui veut surtout pas la laisser partir. Et ça crée D'accord. son enfermement actuel. De la petite fille, tu parles? De Laurence aussi. De Laurence. D'accord, OK. Elle va faire venir cette petite fille, si elle veut bien venir. Bah oui, en fait, elle est là, elle Elle est dit, toujours là. elle tient la main de sa mère qui veut pas la lâcher. Et elle dit, de toute façon, elle veut pas me lâcher la main. D'accord. Quand elle est partie, donc elle n'a pas pu naître sur cette terre, est-ce qu'elle peut parler de cette période, de ce moment? Est-ce que c'est son choix? Elle dit, elle dit c'était un moment délicat parce qu'elle a dû faire un choix. Oui. C'est comme si elle avait été appelée ailleurs entre-temps et qu'elle avait accepté une mission qui lui semblait plus importante pour elle.
D'accord. Elle pleure, elle dit qu'elle est désolée, qu'elle n'a pas pu rester. Et Mhm. le sentiment que j'ai dans tout ça, c'est vraiment qu'elle a dû faire face à un choix assez difficile. Elle a voulu du coup s'en retourner. Et là, elle dit que elle peut pas aller où elle veut en fait, parce que sa mère la retient. Mhm. D'accord. Bien. L'idée, ça aurait été qu'elle revienne plus tard, elle dit. C'est ce Elle qu'elle va avait pas choisi? l'abandonner. Oui, elle dit que elle veut pas l'abandonner, elle veut simplement revenir plus tard. Mhm. C'est pas le bon moment pour elle. D'accord. À ce moment-là, au moment où elle allait peut-être naître, il y avait des conditions qui ne lui convenaient pas? Il y avait autre Oui, chose pour elle qui était oui, peut-être préférable et donc oui. elle avait choisi donc de partir, de laisser ce corps, de quitter ce corps et d'aller vivre une autre expérience. On peut le dire comme ça. OK. Oui. Sauf que là, OK. Bon, maintenant, elles sont là toutes les 2 face à face? Puisque Laurence, n'a pas lâché. Oui. Est-ce que maintenant elle a intégré cette compréhension, elle a cette prise de conscience par rapport à ce bébé? Elle peut lui parler, elle peut lui exprimer tout ce qu'elle veut et surtout le fait de pouvoir communiquer avec elle de cette façon-là, c'est important. Elle est en train de... En fait, c'est la petite fille qui est en train de lui De lui expliquer, Mmh. de lui exprimer. Tu peux pas... elle dit elle sent que elle est comme remplie en fait de sa mère, de Laurence. Elle dit tu peux pas inverser les rôles. Elle dit à la base c'est toi qui te sens pas remplie et qui cherche à te remplir à travers l'autre. Là en l'occurrence elle dit moi, mais elle dit tu vois que ça ne t'aide ni toi ni moi. Et cette sensation de vide en, en toi qu'il faut remplir. C'est la petite fille qui a parlé. Oui, en même temps, il y avait aussi une condition de scission à l'intérieur, donc là, les conditions Oui, sont en train de se mettre, en place différemment, oui. Mais c'est quand même donc très difficile pour Laurence de la laisser partir. Elle commence seulement à comprendre que il y a possibilité de la revoir et que c'est ce que veut la petite fille en tout cas. Elle commence simplement à accepter que va falloir qu'elle respecte ses choix. c'est juste de l'amour. Ouais, L'amour, c'est aussi accepter que l'autre s'en aille parce que c'est son choix. C'est important d'intégrer cela. Ça ne veut pas heu, dire que tu es séparé de l'autre, ça veut dire simplement que tu lui permets de vivre en toute liberté et d'être libre aussi ouais, par le même fait. Parce qu'en fait, Laurence est elle-même prisonnière de cette émotion-là. ouais. C'est comme un deuil perpétuel. Et puis il y avait cette peur de n'être rien sans elle. Voilà. Du fait qu'elle se sente pas entière, complète. Ben, il y avait l'ancrage, il y avait tout, quoi. Ouais. OK. Est-ce que Mais elle dit maintenant qu'elle comprend le système. d'accord, elle comprend le système. Elle lui dit: «J'espère que tu m'en veux pas». Laurence dit ça à la Oui, j'ai petite. compris. Que répond la petite? Elle lui dit que non, elle lui dit: «Je t'en veux pas». Elle l'appelle maman. Elle lui dit: «Je t'en veux pas maman». Mais maintenant, elle lui dit: «Il va falloir que tu me laisses partir». Alors Laurence, elle dit rien, la regarde, elle sourit. Elles peuvent se faire un Elle gros fait câlin toutes juste les 2. un hochement de la tête. Oh, c'est Voilà, déjà fait. c'est déjà fait. OK. Ouais, ouais. Juste un hochement de la tête en signe d'acceptation.
Et la petite lui fait un signe de la main avec un sourire. Et hop, elle Ça, a disparu dans la ça c'est le lumière. plus bel acte d'amour. C'est le plus bel acte d'amour qu'elle pouvait faire pour elle. Ouais. OK. Il y a Laurence qui dit qu'elle ressent de la joie. C'est hyper fort parce que, tu vois, ça me fait pleurer. Ah ben, dans le physique, c'est aussi, les larmes qui sont sorties. C'est bien, c'est très bien, il faut que ça sorte. C'est toute la tristesse et toute la peine et tout le chagrin qui était encore là, qui peut sortir. D'ailleurs, s'il en reste, elle va pouvoir aussi s'en débarrasser. La tristesse, le chagrin, la sensation de vide qu'elle a pu ressentir, s'il reste la moindre trace, elle va le faire sortir avec ses mains énergétiques. Tout ça, ça s'est vraiment beaucoup allégé. Ça s'est vraiment énormément allégé et tu vois, ces larmes justement, c'est, D'accord, des nouvelles sensations, des nouvelles compréhensions, des nouvelles acceptations. Il y a vraiment une, grosse prise de conscience qui s'est faite et je crois qu'elle est plutôt en état de joie, de gratitude, de tu sais, ce sentiment que tu ressens quand, tu te sens tu plus légère, plus libre aussi. es Quelque chose plus qui se dégage. remplie de Ouais, vie, en fait. d'accord. Tu te sens vivante. Elle dit pour la première fois. Par contre, elle peut être très fatiguée dans le physique, hein. Ça peut très Oui. bien la fatiguer et l'épuiser même, hein. C'est normal. OK, bien. Donc là, ça fait aussi encore, quelque chose qui va lui permettre de se sentir plus légère, de se faire circuler l'énergie aussi parce que c'était encore une énergie stagnante en quelque sorte. Ouais. Mmh. D'accord. Laurence parle aussi ensuite d'une vie, faite de beaucoup de déménagements, pas de stabilité en fait et ensuite aussi problème de vie en couple. Tout ça, ça rejoint, d'un côté l'ancrage, Il y avait déjà heu, un occupant quand même aussi, voilà, c'est ce que qui voulait j'allais pas. te dire. L'entité, bah, non, qui souhaitait pas du tout sa stabilité et puis qui attirait, les mêmes fréquences que lui. Donc elle avait affaire du coup à des pervers elle aussi, dans le physique. Voilà, OK. Alors, il est question aussi de violence physique et psychique en couple. Elle parle donc, sa psychiatre la diagnostique borderline. Ouais, elle était incapable, de gérer ses émotions en fait. Mmh Elle mh. avait plus, elle avait plus la capacité de mettre, le doigt sur, ses émotions en conscience. Ou même tout, ses ressentis, Donc ses sensations, pas possible heu, de les maîtriser bien sûr par conséquent. rien en fait, voilà, c'est ça, rien qui soit rationnel pour elle Mmh mh. D'accord. et rien qu'elle puisse maîtriser effectivement. Mmh mh. Donc ça la faisait passer vraiment, d'un état à un autre, très rapidement. Ou effectivement, on peut la qualifier du coup de borderline, mais c'est pas ce qu'elle est. C'est pas ce qu'elle est. C'est pas ce qu'elle est, c'était C'était sa juste, condition. la condition, bien sûr. Ouais. OK. Bon, alors au niveau de du physique, elle souffre donc, bon, le problème des pieds plats, apparemment. Maladie de Raynaud. La maladie de Raynaud, hein, c'est, au niveau des extrémités, hein. Ça se traduit par,
Je crois qu'il y a plus, il y a une sensation, ça circule mal, quoi. Blocage au niveau des Mmh. genoux également. Tout ça, ça fait partie de l'ancrage. Lié à l'ancrage, d'accord. À part les pieds plats, j'entends que là, c'est, une histoire de maintien de la cheville. D'accord. Il y aurait comme une petite rééducation à faire au niveau musculaire, tu vois? Ça, c'est À l'aide plutôt de plus physiologique, en fait, hein? ouais, ouais, ouais. À l'aide D'accord. d'un kiné, tu vois? Quelque chose comme ça suffit largement. Voire porter des semelles aussi. Oui, si ça pose problème, en fait, parce que tu en as qui ont des pieds plats et puis bon, ça gêne pas, quoi. Exactement. Ouais, c'est juste peut-être au niveau de la position, au niveau du dos, enfin, sauf si ça provoque quelques douleurs ou quelque chose Bah, comme ça ça. peut, tirer sur l'intérieur des genoux. Mmh. Ah bah oui, tiens, on parle de genoux, tu vois? Donc c'est peut-être lié à ça. Par contre, la maladie de Raynaud, c'est bien l'ancrage. Ouais, ça, ouais. D'accord. Ah oui, l'énergie qui circulait pas bien du tout, ouais. Mmh. Alors, dans ses souhaits, donc c'est qu'elle veut faire peau neuve et ah oui, il y a une chose qu'elle mentionne aussi, ça c'est intéressant. Je veux me faire enlever le baptême, c'est-à-dire tout ce qui a été, comment dire? La mainmise sur elle Mmh. par la religion, on va dire, Mmh. à partir du moment où tu te fais baptiser. Alors il suffit elle a déjà exprimé l'intention. Alors si elle a suffisamment de force et de croyance, bah, c'est comme s'ils étaient faits. Complètement, mais j'étais même en train de me demander si elle l'avait pas déjà fait en changeant ses conditions, en fait. Ouais, vas-y regarde. Parce que je sais pas à quel âge elle a été, baptisée, mais quand tu m'as parlé du baptême, j'ai revu cette espèce de chauve-souris qui lui a foncé dans le dos. Donc je sais pas si c'est en lien Mmh, je sais pas non plus, mais ça peut et être lié, d'accord. pour le coup, comme elle avait changé déjà la ligne de temps avant sa naissance, D'accord, ça a été annulé? ça a été comme, annulé. En fait, ça fait partie des choses qu'elle a, anticipées Mmh. avant son incarnation. Elle me dit: «Il y a plus de voile, il y a plus de voile». Il y a plus de voile, c'est très bien. Mais, petite, parenthèse à ce niveau-là, à partir du moment où on a suffisamment on est persuadé que, ben, voilà, c'est fait. Il y a pas besoin il y en a qui font des lettres, tu sais, il y en a qui Complètement. font des trucs. Tu peux le faire si tu veux, mais ça ne ce sont que des petits détails. En réalité, à partir du moment où tu en émets l'intention, avec suffisamment de volonté et de force, c'est réglé, quoi. Oui, Tu une reprends simple tout ce pensée crée, oui. tout à fait. Tu reprends tout ce que tu as pu, tout ce qui a pu être détourné, à l'insu de ton plein gré, à ce Mmh. niveau-là, quoi. C'est ça, Donc ça te fait vou un apport d'énergie, c'est ça. n'est-ce pas? Et là, elle dit qu'elle se sent plus concernée par ça. Bon, ben, voilà. Elle tourne le dos, elle Mmh, prend un autre elle prend complètement. sa route et puis c'est tout. Ça ne l'intéresse plus, c'est parfait. Ah, dernière chose, elle dit: «Je veux trouver mon chemin de vie», bon ça c'est son intention, «et savoir ce que je suis venue expérimenter». Bon, ben, la souffrance, ça suffit, hein. Là, ça suffit maintenant la souffrance. C'est absolument pas normal. Donc elle me ramène toujours dans cette, émergence des mondes. Ah oui, intéressant ça, tu en as parlé au début. Ça Ouais, m'intéresse de voir d'aller plus loin là. Allez. elle me parle des multivers, des, elle me dit les multimondes. Oui. Je lui dis: «Et donc?» elle me Qu'est-ce qu'elle a à dire là-dessus? Parce que bon, nous on va bah, pas se contenter elle de parle ça. de, rapprocher les dimensions, Oui, les connecter les unes aux autres, faire des liens, tisser des liens, d'accord. de façon à ce que, elle dit que tout soit connecté à tout, que chacun puisse, y voir clair dans sa vie et qu'il comprenne qui il est.
Elle dit que c'est une façon pour elle de faire s'interconnecter les mondes. D'accord? Elle passe en fait par l'éveil des consciences. D'accord, parce que bon, ça c'est joli, c'est une belle théorie, mais en pratique, sur C'est ça. terre, moi tu L'éveil sais, des je suis consciences, donc toujours l'éveil des consciences. D'accord. De quelle façon? Pour elle? alors elle est en train de me dire que apparemment, ce qui lui conviendrait le mieux, c'est prendre des notes sur ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Euh, Après, elle peut en fait, les transformer apparemment. Alors j'entends en livres ou en conférences. Parler de son En fait, elle a expérience. des choses à Tran dire. Ah! Elle a des choses à dire concernant son évolution, Et son concernant, parcours? oui, ses découvertes aussi, parce qu'elle va en faire. Ça concerne principalement le domaine de la spiritualité. Bah oui. Éveil des consciences, c'est bien sûr un chemin vers soi. Elle dit qu'elle a envie de s'adresser à une multitude de personnes, en fait. On dirait que pour l'instant, elle me dit, je sais pas encore trop comment m'y prendre, mais ça passe par des écrits, hein. D'accord. Ça va d'abord passer par des écrits. Mmh. Et donc forcément, son histoire va pouvoir, inspirer Oui, ben ça va des circuler. malmenés dans la vie, des personnes qui sont malmenées, qui sont dans la souffrance aussi et qui pourront s'inspirer de sa force, quelque part. Complètement, oui. Mmh. Ça peut être un exemple, en fait, pour chacun. Et elle dit, tu vois, que l'éveil des consciences passe aussi par la prise de conscience des forces sombres. Et oui, Et elle dit, c'en est assez que chacun se fasse malmener et mener par le bout du nez. exactement. Donc là, dans l'idée, elle veut, à un moment donné, éradiquer tout ça, quoi. Mais elle dit qu'elle peut pas faire autrement que de passer par la prise de conscience de chacun. Et Donc elle oui, dit que pas plus elle va parler un un grand nombre de gens et plus du coup elle va avoir un impact. Parce qu'elle veut que ça aille, vite. elle a raison. Et c'est, Ça suffit, hein, ça a assez traîné là. c'est apparemment par là qu'elle veut passer. Elle dit que c'est vraiment le biais le plus facile pour elle pour transmettre. OK. Ça passe bien sûr par sa reconstruction, par Ouais, l'écoute d'elle-même, par ouais, prendre soin d'elle, s'apporter de la douceur, de la bienveillance. Il y a que comme ça qu'elle va pouvoir se nourrir par elle et pour elle. ouais. Mmh. Ouais, ouais, maintenant en plus elle est vraiment pleinement reconnectée à son cœur. Donc là, elle va pouvoir s'écouter et se faire confiance à nouveau. Très bien. Elle sait ce qu'elle veut là, elle est très décidée. Elle va bien pouvoir, accompagner la partie physique? Ouais. OK, très bien. Bon, est-ce qu'elle a un dernier message, un conseil pour Laurence qui écoute dans le physique? Et elle lui envoie un gros je t'aime avec un A majuscule. Mmh. Elle la remercie d'être présente. Elle dit que c'est une grande avancée
en gros, non pas qu'elle lui soit redevable de tout ça, mais elle lui dit que elle pourra toujours compter sur elle, que là, elle est très fière en fait de ce qu'elle vient de faire. Elle l'en remercie, c'est tout. Bien. Alors, nous la remercions également. Ouais. Et chacune retrouve son propre espace maintenant. Cécile, déconnecte-toi. Ouais. Déconnecte-toi de tout, de tous. Et je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu es là, dans ton présent. Déconnecté. Tu passes d'abord un tamis à travers tous tes corps, Cécile. C'est le 1. Un tamis qui te permet de faire le nettoyage de tous tes corps. Tout ce qui ne t'appartient pas est transmuté, disparaît. Et tu sens l'énergie qui circule en toi, tu sens que tes corps s'alignent parfaitement, se réajustent. Et puis tu retrouves petit à petit tes sensations qui se manifestent. Le corps physique qui a besoin de bouger, c'est le 2. Et quand tu es prête, Cécile, à 3, tu es là. Coucou. Tu vas bien, Ouais, je te remercie. Laurence? Oui, je suis là. Je vais bien aussi. Je suis pleine d'émotions. J'ai ressenti énormément de choses. Surtout au niveau de la tête, je l'ai ressenti. J'ai ressenti. J'avais mal à la tête depuis 3 jours. C'était assez compact. Et là, j'ai vraiment ressenti tout qui partait. J'ai ressenti beaucoup d'émotions. C'était vraiment fort. Je vous remercie beaucoup. Ah oui, c'est vrai que c'était fort. Il y avait quand même une belle interférence, quoi. Une grosse interférence. Ok. Vous sentez vos pieds? Je sens tout. Je sens la chaleur qui passe de partout. Mes pieds sont plus froids Super. parce que j'avais tendance à avoir tout le temps froid. Et oui, et oui. Donc là, Waouh. je pense que c'est bon.